Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toute la modernité, la dynamique entre les hommes et les femmes semble suivre des modèles si anciens? Pourquoi, au XXIe siècle, de nombreuses femmes recherchent-elles encore la sécurité auprès d'hommes capables de les protéger et de subvenir à leurs besoins? La vérité est que ces actions, souvent inconscientes, sont profondément enracinées dans notre biologie et notre évolution. Dans cette vidéo, nous découvrirons les raisons de ce comportement, en explorant comment la recherche de sécurité façonne les choix des femmes et ce que vous, en tant qu'homme, pouvez apprendre pour mieux naviguer dans ces jeux émotionnels complexes. Si vous vous êtes déjà senti confus ou frustré dans vos interactions, cette vidéo pourrait être la clé pour comprendre et transformer vos relations. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Merci. Suite. La quête incessante des femmes pour accumuler des protecteurs et des pourvoyeurs est un comportement profondément ancré dans leur psychisme, façonné par des milliers d'années d'évolution et par le besoin de survie. Ce besoin inconscient de sécurité, notamment face à la peur d'un futur abandon, est au cœur de nombre de vos actions et choix. Cependant, ce comportement n'est pas toujours conscient, elle se manifeste automatiquement et instinctivement, sous l'impulsion d'une programmation biologique visant à garantir sa survie et celle de sa progéniture. Pour cette raison, les femmes peuvent souvent paraître manipulatrices ou calculatrices dans leurs interactions émotionnelles. Cependant, il est important de comprendre que, pour la plupart, ils agissent inconsciemment. Ce manque de résistance à la manipulation des sentiments des autres ne doit pas être considéré comme un défaut de caractère, mais comme l'expression d'un besoin primitif de sécurité et de stabilité. Bien que de nombreuses femmes expriment leur désir d'égalité et d'indépendance, au fond, il existe un désir presque inné pour l'homme de prendre le contrôle dans certaines situations. Ce désir n'est pas une contradiction, mais plutôt le reflet du besoin biologique de protection et de leadership masculin. Les dynamiques de pouvoir dans les relations amoureuses reflètent souvent cet équilibre, où la sécurité offerte par l'homme est échangée contre l'affection et la loyauté de la femme. Dans les scénarios de conflit, comme lorsqu'un peuple envahit et conquiert le territoire d'un autre, la réponse des femmes des peuples dominés en dit long sur la psychologie féminine. Historiquement, les femmes ont eu tendance à se ranger du côté des gagnants, non seulement par contrainte, mais aussi en raison d'une attirance biologique pour les hommes qui détiennent désormais le pouvoir. Ce phénomène souvent mal compris est un exemple clair de la manière dont le pouvoir et la domination affectent profondément les choix et les attirances des femmes. De plus, les femmes sont naturellement guidées par leurs émotions, ce qui les amène souvent à agir d'une manière qui peut sembler illogique ou irrationnelle d'un point de vue masculin. Cette tendance à agir en fonction des sentiments, sans recourir à la logique, est l'une des raisons pour lesquelles ils peuvent être considérés comme moins rationnels. Cependant, cela ne doit pas être interprété comme une faiblesse, mais plutôt comme une stratégie évolutive pour naviguer dans un monde où la sécurité émotionnelle et physique est vitale. L'idée selon laquelle les femmes ont été créées pour être complètement indépendantes est un mythe moderne, répandu mais déconnecté de la réalité biologique et évolutive. Historiquement, les femmes ont toujours dépendu de la protection et des soins des hommes, en particulier dans les sociétés où la force physique et la capacité à obtenir des ressources étaient essentielles à la survie. Combien de fois avez-vous vu une femme changer un pneu sur un camion ou effectuer des tâches lourdes traditionnellement associées au rôle masculin? L'absence de ces images dans la vie quotidienne n'est pas fortuite, mais plutôt le reflet de différences biologiques et fonctionnelles entre les sexes. Même si une femme hétérosexuelle est célibataire, elle est rarement complètement fermée à la possibilité d'une relation. Même si vous déclarez vous concentrer sur d'autres domaines de votre vie, comme les études ou la carrière, il existe une ouverture latente à une implication amoureuse. Si elle ne traverse pas de période de deuil après une rupture, elle est probablement engagée dans une sorte d'interaction avec un nouveau partenaire potentiel, évaluant les options qui correspondent le mieux à ses besoins émotionnels et matériels. Il est intéressant de noter que, bien que les hommes soient souvent accusés d'être obsédés par les relations physiques, les femmes ont en réalité besoin de la présence masculine dans leur vie d'une manière qu'elles n'admettent souvent pas ouvertement. Pour ceux qui ont une figure paternelle forte et présente,
ce besoin peut être atténué, mais jamais complètement éliminé. Cependant, pour ceux qui sont seuls, la recherche d'une nouvelle relation est presque inévitable, surtout si l'homme sait les aborder de manière intelligente et affirmée, sans tomber dans les pièges émotionnels qui sont souvent mis en travers de leur chemin. La peur mêlée d'admiration et d'un sentiment de protection est un puissant catalyseur de l'intérêt des femmes. En particulier, la peur d'être échangée ou abandonnée peut intensifier le lien et la loyauté d'une femme envers l'homme qu'elle considère comme un protecteur digne de confiance. Cependant, il est crucial de comprendre que cette dynamique n'implique en aucun cas violence ou imposition, il s'agit d'une compréhension naturelle des rôles que jouent les hommes et les femmes dans leurs interactions, où l'homme assure sécurité et stabilité, et la femme lui rend l'appareil avec affection et loyauté. L'acte intime entre un homme et une femme, souvent perçu uniquement comme une source de plaisir, remplit également une fonction biologique et sociale bien plus profonde. L'intimité physique est, dans de nombreux cas, une rétribution pour les rôles joués dans une relation, où l'homme remplit son rôle de pourvoyeur et de protecteur, et la femme lui offre en retour sa loyauté et son affection. Hors de ce contexte, le rôle de l'homme peut paraître moins pertinent, et l'absence de partenaire masculin ne se fera sentir que s'il est capable d'offrir ses avantages et, de temps en temps, de les retirer pour renforcer l'importance de sa présence. Les hommes excessivement passionnés ou obsédés par un seul partenaire peuvent finir par devenir moins attirants à ses yeux. La raison en est qu'ils envoient inconsciemment le message qu'ils n'ont pas d'autres options, ce qui peut être considéré comme un signe de faiblesse ou d'insécurité. D'un autre côté, les hommes confiants, qui font preuve d'autonomie et d'indépendance, ont tendance à être plus attirants, car ils ne dépendent pas de l'approbation ou de la validation externe pour se sentir complets. La culture populaire, à travers les feuilletons, les films et la musique, romantise souvent la passion et l'amour inconditionnel, mais d'un point de vue biologique, ces émotions peuvent être interprétées comme des signes d'insécurité et de dépendance. Les hommes qui ont désespérément besoin de l'amour et de l'attention d'une femme peuvent être considérés comme moins attirants, car ils démontrent un besoin qui contredit l'idée de force et d'autosuffisance, qualité très appréciée dans des contextes de survie et de sélection naturelle. Les soi-disant CAD, bien que souvent critiqués pour leurs attitudes, se distinguent souvent par leur capacité à attirer et à maintenir l'intérêt des femmes. Ces hommes sont souvent critiqués pour leurs attitudes, mais, paradoxalement, ils sont également admirés pour leur courage à défier les normes et attentes sociales, y compris celles féminines. Elles ne se soucient pas de plaire à tout le monde, et cette indifférence à l'égard de l'approbation des autres peut être extrêmement attirante pour les femmes, qui, par nature, ont tendance à se soucier davantage de l'opinion des autres. La plupart des femmes pensent et agissent en groupe, recherchant l'approbation et le consensus social. Cette tendance est profondément enracinée dans l'évolution humaine, où la survie dépendait souvent de la capacité à s'intégrer et à collaborer avec le groupe. Pour les femmes, la solitude et le rejet social représentaient des menaces existentielles, ce qui explique pourquoi elles suivent des modèles de comportement qui les maintiennent au sein du collectif. En revanche, les hommes sont plus enclins à penser individuellement, valorisant l'indépendance et la capacité de se démarquer du groupe. Les hommes qui jouent un rôle passif dans les relations, cherchant constamment à plaire et à éviter les conflits, finissent souvent par être perçus comme moins attirants, car ils signalent une faiblesse et un manque de leadership. Ce comportement indique implicitement qu'ils sont porteurs de gènes moins désirables, ce qui peut réduire considérablement leur attractivité. Par conséquent, il est courant que ces hommes, même s'ils sont bien intentionnés, finissent par être ignorés au profit d'autres qui font preuve de plus d'assurance et de confiance. Lorsque l'on comprend comment les femmes ont évolué au fil des millénaires, il devient plus facile de comprendre pourquoi elles agissent de certaines manières, notamment dans des contextes relationnels. La psychologie féminine, complexe et multiforme, est façonnée par des forces évolutives qui visent à assurer la survie et le succès reproductif. Cette compréhension nous permet d'interagir plus efficacement et harmonieusement avec eux, en respectant leurs besoins et leurs désirs, tout en préservant notre propre intégrité et notre autosuffisance. Si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo.
Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous apporter toujours plus de contenu de qualité. N'oubliez pas de continuer à grandir, à apprendre et à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. C'est l'acceptation stoïque.